Hello, bienvenue à bord du Dufour 32 qui est présenté ici à Paris. C'est une des nouveautés de Paris, même si on l'a déjà vu à La Rochelle, au Grand Pavois. Mais c'est un bateau qui détonne ici parce qu'il a plein de petits trucs sympas que je vais vous montrer très rapidement. Il a plein d'innovations, on sent que les gens du bureau d'études ont bien phosphoré. Exemple, alors notamment des trucs gonflables, plein de trucs gonflables. Exemple, ce lazy bag gonflable. Vous voyez, c'est du costaud. C'est un peu comme les stand-up paddle gonflables. C'est structuré à l'intérieur. Et en plus, alors là, ils sont allés encore plus loin. Ça, c'était pas présent à La Rochelle. Ils ont inventé ces espèces de panneaux solaires qui se mettent soit le long du lazy bag comme ça, soit à l'horizontale pour bien fonctionner au mouillage. Alors, c'est pas encore complètement au point la finition, mais l'idée est quand même assez excellente. Ça, c'est un truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, dans cette soute, il y a le gonfleur électrique qui est intégré. Et cette soute, elle est assez immense. Je ne sais pas si tu vas voir grand chose. Cette soute, elle est assez immense. Et il faut savoir que ce bateau n'est proposé que en 2 cabines pour qu'on puisse toujours avoir cette soute. On ne s'en passera pas. Il y a beaucoup de rangements et il y a tout ce qu'il faut pour ces différents... ils ont vraiment pensé fun au mouillage aussi, quoi. Tous les jouets de mouillage, qu'on puisse les mettre en œuvre facilement. Et on a même un tableau arrière basculant qui n'est pas en dur mais qui est en gonflable aussi. C'est une planche, c'est un board comme on dit. Une planche basculante et flottante, quoi. C'est comme un petit paddle. Donc là, hop, on a la... Alors, elle est détachable, hein. On peut jouer avec au mouillage. Et puis en nav, c'est vertical et ça sécurise, ça ferme le cockpit. Fallait y penser. Encore un truc, 2 trucs. D'abord, moi j'aime beaucoup ce coussin-là, il est tout con, mais en fait il est parfaitement placé. Parce qu'en fait, ouais là apparemment ça a pété leur truc. Ça se met comme ça. En fait il se met comme ça en vrai. En fait quand vous avez 15 degrés de gîte, quand vous êtes un peu gîté, vous êtes cette surface-là, elle est parfaite pour barrer. Elle est parfaite pour barrer. Et d'ailleurs, c'est un bateau qui n'est proposé que en barre franche. Ce qui est une différence avec l'ancien Dufour 310 qui était proposé en 2 barres à roues, ce qui sur ces bateaux de cette taille-là est quand même un peu abusé. Et dernier truc, alors l'écoute de grand voile, donc son palan et son circuit qui finit en pantoir là et qui finit également ici, elle est détachable. Alors, leur truc, c'est un truc, moi je voudrais l'essayer en nav, bon, mais pourquoi pas. Ils te disent, au portant, on peut larguer le palan, ce qui dégage le cockpit, ça vient se mettre en butée ici, et après on règle avec ce winch. Ok, dont acte, à essayer sur l'eau, lors d'un essai Voile Magazine, prochainement, sans aucun doute. Voilà, maintenant on va aller à l'intérieur, dans le carré, et je vais vous présenter quelqu'un, c'est Nicolas Béranger, qui est directeur commercial chez Dufour, après avoir été figariste émérite, pour ceux qui suivent l'actualité de la course. On va voir ce qu'il a à nous dire sur ce bateau. Salut Nicolas. Salut, bienvenue à bord. Alors. Merci. Content de découvrir découvrir. Soyons honnêtes, comme il était présent en plus au voilier de l'année, on a eu l'occasion déjà de naviguer un peu. Ouais. Est-ce que tu peux me dire en 2 mots les grandes évolutions par rapport à l'ancien 310, dont il reprend un peu la carène, mais tout le reste a complètement changé. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? On a repris le même moule de pont, le même moule de coque, sauf qu'on a retravaillé un peu la forme de l'avant du bateau, la forme de l'étrave, hein, comme on peut le voir de l'extérieur. Une étrave plus droite, un pont plus plat pour avoir un look plus moderne. On a allongé la delphinière qui maintenant est fixe. On a allongé le mât, on lui a rallongé d'1 mètre le mât. On a mis 4 degrés de quête pour augmenter la taille du triangle avant, pour avoir un peu plus de puissance dans les voiles d'avant. Donc ça fait aussi un grand SPI ou un grand code 0. Ça colle à la cible navigateur de lac, pour les gens qui naviguent sur les lacs, c'est ce qu'ils recherchent.
Ça colle aussi à la cible des gens sportifs qu'on vise. Dans l'esprit, on a ces gens qui ont une voiture un peu puissante, qui vont faire du kitesurf, de la wing ou quelque chose d'autre, qui ont plusieurs pratiques dans la même journée et qui cherchent et à naviguer et à faire autre chose. Et c'est marrant, quand tu me parles des lacs, tu penses à quoi? Les grands lacs en Allemagne, le lac Léman Ouais, je pense en priorité au lac Léman, au lac de Genève. Mais je pense à tous les lacs. Il y a plein de lacs dans les Alpes, il y a plein de lacs aux États-Unis, puisqu'on se développe aussi pas mal en Amérique du Nord. Je pense à la Pologne, où ça navigue énormément dans les canaux et dans les lacs. Mais c'est pas une pratique restrictive au lac, c'est aussi en Méditerranée, où on aime bien avoir aussi la puissance. Quand on régate le week-end entre amis, ben, on a besoin d'un bateau qui bouge. Un de nos objectifs chez Dufour, c'est de faire en sorte que les gens préfèrent naviguer à la voile qu'au moteur. Et on voit trop de gens au moteur sur des voiliers, et ça c'est quelque chose qu'on essaie de combattre. Donc ça passe par un peu plus de surface de voile, par des bateaux un peu plus dynamiques, un peu plus sportifs. Et là, à l'intérieur, bon, c'est un peu plus confortable qu'un Figaro 2, par exemple. T'as pratiqué un peu. Parle-moi, bah, toi, je vois par exemple la cabine avant très ajourée, là. Une impression d'espace assez bluffante, quoi. Alors oui, on cherche à ouvrir, on cherche à connecter l'intérieur et l'extérieur. Hein. Dans une maison, les baies vitrées sont de plus en plus grandes, et chez nous aussi, chez Dufour, les fenêtres s'ouvrent, tout s'ouvre. Et ben, on a une grande ouverture pour la cabine avant, une porte double, ce qui donne une impression de grandeur. Et puis on a travaillé sur l'assemblage de nos meubles, le montage de nos systèmes. On a gagné 500 kg sur le bateau par rapport à la version précédente, alors par le système de barre, par la façon de construire nos bateaux aussi, on a allégé. Donc ça fait vraiment un bateau où il y a plus de volume, où on se sent plus à l'aise. On a l'impression qu'il est plus grand que ce qu'il pourrait l'être, que ce qu'il est. Et est-ce qu'il est, tu parles de construction, est-ce qu'il est construit en infusion? Non, pas celui-là encore. Comme on a gardé le modèle précédent, on Ah reste oui. sur le même système au contact. C'est vraiment les modèles qui sont 100% nouveaux sur lesquels on passe en infusion. Comme le 47, par exemple. Comme le 470 Le et puis les suivants qui arrivent, parce que vous vous souvenez que Dufour s'est engagé à annoncer 2 nouveautés par an. Donc il y a celui-ci qui est une nouveauté, et puis il y en a un autre qui est dans les tuyaux, qui sera annoncé assez rapidement. Peut-être à Düsseldorf, si Düsseldorf il y a. Un petit peu plus tard, on n'est pas encore prêt là, on n'a pas encore fini. Vous savez aussi que ce qu'on a dit depuis des mois, c'est qu'on veut naviguer avec nos bateaux avant de les mettre en production. Donc les premiers bateaux, les 2 premiers protos navigueront autour de juin et juillet. On navigue avec eux tout l'été, puis ensuite on finalise le plan de production. Ok, good news. Merci Nicolas. Merci à vous.